Namasté. Pour le tirage collectif général de ce jour, pour moi, nous sommes donc le vendredi 7 février. Pour vous, pour toi, ce sera le message que tu reçois, qu'on me permet d'envoyer, sera le bon moment, on viendra au bon moment, à l'instant où tu regardes, que ce soit jeudi, vendredi, dans un mois, dans 2 heures, dans 3 mois, dans un an. C'est que c'était le moment où tu devais entendre tout ce qui va se passer. Donc, je demande à la source avec quel jeu le message sera plus clair. On y va? Ok, c'est parti. S'il te plaît. Quel jeu utiliser, s'il te plaît, pour tous ceux et celles qui tomberont sur cette vidéo? Merci, merci, merci. J'en ai 2 qui ont sauté. L'oracle de l'équilibre. Ah non, 3. Il y en avait un qui était caché. L'archange des cristaux et protection. Et 2 protections. L'ange indigo. Décidément, il vient souvent, l'ange indigo. Vous l'avez vu, non? Virevolté, là. Ensuite, s'il te plaît, quel jeu utiliser? Donc, voilà, j'ai un gros paquet. J'oublie. Par contre, ici, le petit oracle des animaux de pouvoir. Oui, merci. Ensuite, s'il te plaît. Ok. Ah, tiens, première fois. En principe, ça s'utilise pas. Enfin, celui-ci, pardon. La numérologie en action. Alors, celui-ci, je ne l'utilise jamais en collectif. Mais bon. Oui, c'est vraiment pour de l'individuel, hein, celui-là. Mais bon. On verra. On fait confiance. Ensuite, s'il te plaît. C'est étrange quand même. La numérologie en action, c'est vraiment pour voir, pour essayer de trouver l'action que l'autre en face de toi et toi-même en face de la situation, pour t'aider à interagir, à agir et voir comment l'autre va aussi agir. Essayer de prévoir et de... Donc là, pour du collectif, mais bon. De toute façon, pour du collectif, c'est toujours hyper aléatoire, quoi. C'est pour ça, hein, libre arbitre, libre arbitre, libre arbitre. Hein, si vraiment ça ne ressemble pas du tout, si les messages qui vont être présentés ne ressemblent pas du tout avec votre situation, c'est que c'est pas pour vous. Tiens, c'est drôle ça. Oracle thérapeutique de l'auto-guérison. Et peut-être je m'arrête là, non? Je fais un dernier passage. On va voir. Un autre jeu? Non, ça va. D'accord, bon. Je prépare tout ça. Je m'organise un petit peu. Et je reviens tout de suite. Elle est où ma flèche? Là. Pause. À tout de suite. Reprise. Oui. Donc, auto-guérison. On commencera par celui-ci. Encore une fois, l'oracle de l'équilibre. Je le prendrai en deuxième, je pense. Enfin, je pense. Hein. Donc, l'ange indigo. Je laisse là. Numérologie en action.
pouvoir. Non, archanges et cristaux de protection. Les petits animaux de pouvoir. Ouais, souvent, mon esprit va trop vite en fait. Donc je devance. Et donc mes mots, parce que j'ai l'esprit qui galope. Hein. Et oui, alors, et j'en ai rajouté un. Parce que, bah oui, il est même plus dans sa boîte. Parce que quand j'ai voulu saisir les oracles qui étaient rangés dans ma bibliothèque, celui-ci, en fait, il s'est explosé, quoi. Il est tombé, la boîte s'est ouverte et les cartes se sont éparpillées partout. Donc, pour moi, c'est... Voilà. Pour moi, on a besoin de lui. Donc, l'oracle des maîtres ascensionnés. Il m'a hurlé de... Voilà, il fallait. Bon, je ne le range pas, d'ailleurs. Et donc, je pense qu'on... Oh oui, on va commencer par lui, d'ailleurs. Hein. C'était fort, hein. C'était un appel fort. Donc, on va commencer par lui. Je vais aussi garder le livret. C'est parti, vous avez eu le temps de prendre un petit café, une tisane ou je ne sais quoi? Allez, on y va. S'il te plaît. Message à recevoir. Une seule carte, s'il te plaît. Quel maître ascensionné nous accompagne? Merci, merci, merci. Deux. On a de la chance. Deux maîtres ascensionnés. La Vierge Marie. La Vierge Marie et Lady Nada. Lady Nada. Donc, mère, épouse, sœur et fille, et maternez-vous. C'est juste hyper imbriqué. Donc là, on est vraiment sur du féminin, le féminin sacré. Tout ce qui est émotion, tout ce qui est amour, protection, émotion, amour. Le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Je vais aller chercher en lecture. Alors la souris, je la fous là-bas pour me permettre d'avoir suffisamment de place. Pardon pour le bruit. Donc, alors, comment il est rangé celui-là? Ah voilà, merci. Bon. Vierge Marie, maternez-vous. Mes lunettes, ici. Vous vous êtes beaucoup dévoué récemment et il est temps de penser à vous. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez besoin de vous materner, c'est-à-dire prendre soin de votre corps en dormant suffisamment, tu m'étonnes. Bon. Le sacrifice, il n'y a rien de bon dans le sacrifice, encore une fois. Il y a une notion de partage. C'est beau de donner, c'est magnifique de donner, mais trop donner, c'est aussi preuve qu'il y a un déséquilibre en soi. Quand on donne sans jamais, enfin, quand on donne trop, quoi, alors qu'on ne nous demande même pas et qu'on est toujours en train de donner, c'est preuve qu'il y a un déséquilibre à travailler en soi. Je devais dire ça. Du coup, je reprends et j'interromps pas la lecture. Vous vous êtes beaucoup dévoué récemment et il est temps de penser à vous. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez besoin de vous materner. C'est-à-dire prendre soin de votre corps en dormant suffisamment, en le détoxifiant et en faisant de l'exercice.
Vous devez également respecter vos besoins comme vous respectez ceux des autres. Cessez de prioriser autrui. Aimez-vous autant que vous savez aimer autrui. Vous savez aimer autrui, ça c'est clair. C'est su, c'est reçu, c'est vu. Par contre, aimez-vous de ce même amour. Sinon, c'est qu'il y a encore une fois des équilibres. Et c'est important, vraiment, vraiment, vraiment. Le sacrifice n'est pas demandé, jamais. Il n'apporte pas de bonheur, jamais. Au contraire, il n'apporte que des gens qui profitent encore et encore et encore davantage de ce grand cœur qui, finalement, est un cœur blessé, qui ne sait pas aimer correctement, puisqu'il ne sait pas se donner à lui ce qu'il offre à l'autre. C'est là où il y a un travail qui est demandé à faire. Donc, vous devez également respecter vos besoins comme vous respectez ceux des autres. Pour accroître votre énergie et votre détermination, connaître davantage de paix et d'abondance, maternez-vous. Autre signification possible, essayez de recevoir autant. Oh, je connais pas par cœur, je vous promets. Hein. Merci. Ok. Autre signification possible. Essayez de recevoir autant que vous donnez. Écoutez votre petite voix, reposez-vous, prenez soin de votre corps. Maternez votre enfant intérieur. Votre mission de vie vous amènera à aider des enfants. La Vierge Marie oh, là c'est costaud là ce que vous faites là. Oh, ok. Punaise. Pardon. Ouh. Ok. Oh, putain, c'est costaud là. Ok. Pardon. Je vais me reprendre. Bon. Votre mission de vie vous amènera à aider des enfants. La Vierge Marie est avec vous. Elle vous aide et vous soutient. Merci, merci, merci. Mais là, je le fais pas dans mon coin, là. Je fais une vidéo, s'il te plaît. Oh, putain, j'ai l'air de rien. Pardon. Ok. La Vierge Marie est la douce mère de Jésus. Elle est renommée pour sa pureté et sa compassion. La Vierge Marie aide les enfants, y compris notre enfant intérieur, ainsi que ceux qui s'en occupent. Vous pouvez lui demander de vous confier la mission divine d'aider les enfants et que cela devienne votre vocation. Merci. Je vous montre. Et donc, nous avions eu Lady Nada. Lady Nada, alors, que je ne connais pas. Et j'entends, bah, c'est pas plus mal, mets sur pause, comme ça tu pourras moucher ton nez et reprendre tes esprits. Pour trouver en plus la page, la bonne page. Donc, je vais écouter, je vais mettre sur pause, je reviens, je vais me moucher comme un enfant. Ah oui, d'accord. On va sourire de l'envers. Ok. Bon, je reviens. Pardon. Hein. Bon, pause. Prise. Oui. Donc, voilà. Hein. Donc là, maintenant, je mets le chiffre de la page. Comme la Vierge Marie, maintenant, elle aura le numéro 50. Et Lady Nana, le numéro 54. Je ne connais pas du tout Lady Nana.
On y va? Donc, mère, épouse, sœur et fille. Je vais essayer de ne pas refaire la même chose juste. Mais bon. J'aurais peut-être dû le lire avant de reprendre la vidéo. Bon, on y va. La question qui vous préoccupe concerne une femme qui joue un rôle important dans votre vie, comme votre mère, votre épouse, votre petite amie, votre sœur ou votre fille. C'est la première personne qui vous vient à l'esprit si vous ne vous êtes pas entièrement remis de cette relation. Je me surpose. Oui, 16-16. En fait, je refuse de lire à l'avance parce que j'adore la spontanéité. Et en plus, l'intuition, elle est que dans l'authenticité. Donc, puis j'ai horreur de répéter, quoi. Et je vois pas l'intérêt de faire une vidéo si j'ai préparé à l'avance. Enfin, je comprends pas, j'en comprendrai pas le sens. Et donc, je ne peux pas faire ça. Donc, forcément, ben, là, je prends cher. Là, je prends cher, mais bon, je suppose que pour vous, voilà, quoi. C'est pas pour rien. Pardon. Ok. Donc, je reprends. Ça gratte. La question qui vous préoccupe concerne une femme qui joue un rôle important dans votre vie, comme votre mère, votre épouse, votre petite amie, votre sœur ou votre fille. Non, ça passe pas. J'ai peut-être repris trop vite la vidéo. On va voir. Pardon, je suis désolée. C'est la première personne qui vous vient à l'esprit si vous ne vous êtes pas entièrement remis de cette relation. Les sentiments que vous entretenez à l'égard de cette personne peuvent vous empêcher d'accéder à vos rêves et entraîner des déséquilibres. Le moment est tout indiqué pour demander à Dieu, à vos guides et à vos anges de vous aider à vous libérer des vieilles toxicités provenant d'une relation actuelle ou passée avec cette femme. Ce processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les femmes, y compris avec votre propre énergie féminine. Je t'aime maman, je t'aime ma fille. Pardon, voilà, je dois le dire. J'ai envie de le hurler d'ailleurs, mais bon. Ok. Oh. Autre signification possible. Équilibrer vos énergies masculines, donc l'action, les décisions, voilà, ne pas être à ce point submergé comme vous le voyez chez moi. Voilà, donc ne suivez pas mon exemple. Hein. Voilà, je suis l'exemple à pas suivre, on va dire. Donc, équilibrez vos... Oh, il est où mon mouchoir? Oh non, d'une pipe, c'est pas vrai ça. Bon, équilibrez vos énergies masculines et féminines en vous efforçant chaque jour de donner et de recevoir. Voilà. Et moi, ça, je peux que vous... Je suis vraiment... enfin, je peux que vous confirmer que lorsqu'on a ce déséquilibre, évidemment, après, on donne trop. Et puis, enfin, voilà, c'est vraiment ça, en fait. Trop donner, et sans jamais accepter de recevoir, en fait, ou ne pas... enfin, ouais.
il y a quelque chose en soi à guérir profondément en tant que féminin sacré. Le féminin en soi. Donc probablement qu'il y a eu déjà des problèmes avec la maman et la descendance et transgénérationnelle, c'est-à-dire que votre propre maman a eu également des problèmes avec sa maman, donc votre grand-mère, et que du coup, en fait, et plus cet enfer n'a pas été réparé, et que ça se poursuit de lignée après lignée, et plus c'est atroce, quoi, plus c'est un truc énorme qu'on doit subir et affronter. Donc nécessitez vraiment de guérir ce féminin sacré en soi, ce cœur de mère, ce cœur de fille, ce cœur de femme, et ne plus être dans un sacrifice, la notion de donner et de recevoir. Je reprends. Donc, équilibrez vos énergies masculines et féminines en vous efforçant chaque jour de donner et de recevoir. Consentez à pardonner à une femme qui semble vous avoir déjà fait du mal. Un proche décédé, une femme, vous envoie de l'amour du haut des cieux. Vous rencontrerez une femme avec laquelle vous tisserez des liens importants. Lady Nada est un maître ascensionné qui travaille avec Maître Saint-Germain et l'archange Michael pour équilibrer les énergies féminines et masculines dans le monde. Son nom évoque son merveilleux... Non, pardon. Son nom évoque le son merveilleux du vide créé par le silence. Là où réside la paix. Invoquez Lady Nada lorsque vous souhaitez faire la paix avec un homme ou une femme, ou lorsque vous voulez équilibrer vos énergies féminines et masculines. Bon. Quand on a ce genre de déséquilibre, il est impossible de vivre en harmonie en couple, par exemple, parce qu'on aura tendance à trop offrir et à accepter la maltraitance. Et on attirera à nous des hommes manipulateurs, égocentriques, pervers narcissiques. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et bien sûr, enfin voilà, ça date de génération en génération. Pour vous, c'est pareil, c'est sûr. Renseignez-vous et... De toute façon, si vous tombez sur cette vidéo, vous savez. Et puis là, ça vous confirmera ce que vous savez déjà, ce que vous avez déjà compris. Ce genre de message, il ne tombe pas comme ça du ciel. Hein. C'est pas une révélation. C'est que quelque part, vous savez quoi. Et donc, ça va vous aider. Bon, beaucoup d'émotions là. Bon, mais bon, c'est chouette. C'est tout ce qui nous fait grandir, hein. C'est tout ce qui nous fait évoluer. Alors, donc, ça c'est fait. Ensuite, on va passer, c'est parfait, comme suite, donc l'oracle de l'auto-guérison. Je trouve que c'est parfait. En fait, on y va. Alors, vous avez entendu là le profond soupir d'étincelle? Hein, Pépette? Bon, ouais. Tu nous as offert ton soupir de soulagement? Ouais. Mon amour. Ok. Non, il faut que je me mouche là, hein, comme un bébé. Il faut que je me mouche. Ok. On va voir. S'il te plaît. Pour ce message, elle est restée coincée dans mes mains, donc ça sera elle.
c'est sûr. Et orgueil. Oh, orgueil. Et oui, on fait face à l'orgueil. Oh, l'image, elle est terrible. Donc, dualité. Dualité entre pureté et diabolisme. Moi, je vois bien ça hein, dans cette carte. On voit bien hein. Un côté pur et un côté démoniaque. Donc, peut-être qu'il y a des colères ou des rancœurs à évacuer pour continuer à offrir l'amour. Ou encore, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on attire du fait d'avoir trop besoin d'être trop maternante, on attire justement des gens qui profitent et qui dévorent une partie de soi parce que on ne prend pas cette complétude masculin, féminin en soi. On n'a pas cet équilibre du masculin féminin en soi. Et donc, l'autre aurait tendance à nous dévorer. Et c'est soi aussi, hein. C'est également à l'intérieur de soi qu'il y a un côté sacrificiel qu'on voit bien là. Hein. Donc le pur qui ne demande qu'à aimer et qui aime au détriment de soi et donc qui fait mourir une part de son soi, de l'être tel qu'il doit être. Bon. On va aller voir le message dans le bouquin. Hein. Je vais mettre sur pause, je suis désolée, ça fait beaucoup de pauses, mais je vais aller me moucher le bout du nez. Donc je reviens, pardon. Donc, nous en étions là. Et donc, la lecture, orgueil. Agissez-vous par arrogance et vanité? Point d'interrogation. L'humilité est la clé. L'excès d'orgueil peut vous rendre arrogant et vous empêcher de prendre conscience de vos faiblesses. Cela peut momentanément vous faire sentir supérieur aux autres et plus compétent que vous ne l'êtes. Et donc, ce qui vous rend ainsi trop prompt à la critique, imperméable aux leçons de la vie et intransigeant. Vous êtes-vous récemment trouvé en conflit, en querelle ou en désaccord avec d'autres personnes? Cherchez-vous constamment à avoir le dernier mot et à défendre vos positions? Pensez-vous avoir toujours raison? En vous accrochant à une arrogance illusoire, vous vous empêchez vous-même de progresser mentalement, émotionnellement et spirituellement. Cessez de vous surestimer et apprenez l'humilité. Être trop orgueilleux empêche d'écouter les conseils des autres ou d'accepter leur aide. Embrasser sa puissance implique de savoir se montrer souple, attentionné, conscient et bienveillant. Reconnaissez que la véritable réussite ne s'atteint qu'avec le soutien des autres. Bon, alors là, moi, c'est pas
j'ai pas de soucis, quoi. Enfin, il y a deux, trois trucs qui peuvent me parler, notamment l'intransigeance. Mais je suis obligée de dire, les énergies sont interchangeables. Il faut que je dise vite parce que depuis toute petite, je suis dyslexique et puis en plus, le se et le che, j'y parviens pas. Mais bon, l'arrogance, la vanité et le besoin d'humilité, ouais, mais moi je le vois chez l'autre, quoi. Enfin, je vois en moi au contraire trop, enfin, être trop, et que justement, je fais face à ça, et que l'amour que je peux porter, tout l'amour que j'ai pu donner n'a jamais pu être partagé. Donc c'est étrange. C'est pas que je veux pas, hein, je veux bien entendre que on a tous, hein, on a tous bien sûr de l'orgueil, de la fierté, de l'ego. Heureusement, hein, d'ailleurs, heureusement. Mais enfin, moi, pour ma part, et peut-être ce sera également votre cas, vous ne vous reconnaissez pas là, quoi, là-dedans, dans ce conseil-là. Hein. Bon. Action. Prenez un temps pour vous-même, si possible. Allongez-vous et regardez attentivement cette carte. Donc, je vous la remontre. Quoi qu'il en soit, c'est un message important à recevoir. Là, pour tous ceux qui tombent sur cette vidéo. D'un côté ou de l'autre de la situation. Mais encore une fois, il y a un effet miroir. Il y a un effet miroir. Donc, il faut reconnaître également en soi ce genre d'ombre. Donc, prenez un temps pour vous, si possible. Allongez-vous et regardez attentivement cette carte. Quel sentiment vous inspire-t-elle? À quel point cette carte correspond à ce que vous vivez actuellement? Demandez-vous dans quelle mesure vous êtes prisonnier. Eh oui. Eh oui. Demandez-vous dans quelle mesure vous êtes prisonnier d'une fausse image de vous-même ou de l'autre. À trop chercher l'amour de l'autre, qui n'est pas capable, finalement, de vous offrir. Et également vous du coup, hein, simplement une différence une différence de langage d'amour, quoi. Il y a 5 langages d'amour, là encore. C'est marrant parce que il y a 5 blessures d'âme, 5 langages d'amour différents. Et pour rétablir en fait le relationnel, il est bon d'entendre le langage de l'autre. Mais si vous le faites et que l'autre ne le fait pas, eh ben oui, forcément. Bon, je m'éparpille un peu comme toujours, donc j'essaye de retrouver l'endroit de la lecture. En quelles occasions avez-vous déjà surestimé vos capacités ou vous êtes-vous lancé dans un projet sans vous être suffisamment préparé aux défis auxquels vous seriez confronté? En quelle occasion votre orgueil vous a-t-il par le passé conduit à l'échec? Plutôt que de prendre plutôt que de prendre ces échecs personnellement,
Prenez-les comme une occasion d'éprouver et d'exprimer votre intention de vous libérer d'un excès d'orgueil. Un excès d'orgueil limitant et ainsi de vous ouvrir à leur enseignement. Si vous avez blessé des personnes autour de vous, présentez-leur vos excuses et veillez à être plus attentif à l'avenir. Bon. Encore une fois, les énergies sont interchangeables. J'en dirai pas plus. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais quoi qu'il en soit, si c'est vous, oui, alors, mais si c'est l'autre, ne pas accepter. Ne pas alimenter ce genre de manipulation. Faites cesser cet orgueil, cet égocentrisme mal placé qui vous conduit à votre perte. Parce que votre cœur est trop grand et on pardonne, oui, il est nécessaire de pardonner pour se libérer, mais ça ne signifie pas qu'on accepte que l'autre recommence ce qu'il nous a fait subir. Et si c'est vous, ben, osez demander le pardon. Osez demander le pardon. Voilà. Là, c'est vraiment un appel à sa conscience profonde et personnelle. Cette notion de justice, de justesse, de pleine conscience, si l'on a bien agi ou mal agi, en fonction de ce que l'on a fait ou de ce que l'on a reçu. Et donc le respect de l'autre et le respect de soi, et le respect du lien, encore une fois. Bon. On poursuit. On poursuit. Donc avec maintenant, moi ça me brasse beaucoup, hein. Donc je vais la garder déjà, je vais la garder sous mes yeux, parce que si je l'enlève, je ne vais pas réussir à interpréter le reste. Ouais, l'oracle, oui, d'accord, l'oracle de l'équilibre, pourquoi pas. Je ne vais pas embêter Étincelle qui dort. Donc, pour la continuité de ce message, s'il te plaît. Elle va être longue, hein, cette vidéo. Message à recevoir, s'il te plaît, pour tous ceux et celles qui ont besoin d'entendre. Oui. Ah non, là j'ai un gros paquet de 4 ou 5, je ne les prends pas. Une carte à la fois, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Je dompte mon auto-saboteur. En plein dans le mille, non? Je dompte mon auto-saboteur. J'améliore mon sommeil. Donc je prends soin de moi et de mon corps. Et c'est, regardez l'image, c'est exactement la même chose. L'humain se trompe, l'humain se ment, l'humain ment. Les cartes, jamais. C'est pour ça que j'aime bien que les cartes sautent, parce que vous voyez vraiment à quel point
Il y a une connexion, il y a une splendide. Nous ne sommes pas que des êtres humains. Merci. Un autre message, s'il te plaît. Particulier, je pratique le slow sex. Bon. Particulier là. Encore une fois, bon, ça renvoie à l'amour de soi, prendre soin de soi. Ne pas attendre que l'extérieur comble quoi que ce soit, même dans ce domaine-là. Oui. Je ne dirais pas plus. Enfin si, je pourrais dire ne pas succomber aux pulsions. Parce que c'est éphémère, quoi, et que ça nourrit pas, ça ne fait pas évoluer sur notre chemin ouais, ça ne fait pas évoluer et grandir, enrichir en quoi que ce soit. Enfin, c'est juste donc se suffire, même dans ce domaine-là, se suffire à soi-même et ne pas succomber à la tentation. Voilà, ouais, c'est ça. Ne pas succomber à la tentation. Se suffire à soi-même pour ne plus retomber dans des schémas de sacrifice. Possiblement, il y a de ça. Peut-être pas pour tous. En tous les cas, moi, c'est ce que c'est ce que je reçois et donc ce que je vois. Ok, encore un message ou pas? S'il te plaît. Alors, bon, dernier passage. Ok. Qu'est-ce qui nous restait donc? Alors, je vais déjà les ranger. Et je suis observée là. Je suis observée là, ma douce. J'ai ressenti son intensité. Oh, je t'aime. Je t'aime, t'es belle. Elle est belle, hein. Bon, je sais pas si ça se voit, mais c'est ses yeux surtout. Elle a des yeux, mais d'une incroyable beauté. Bon. Ok, je me recentre et donc, ouais, pourquoi pas, on va faire comme ça, l'ange indigo. Je vois là. Pardon, du coup j'interromps. Bon, c'est pas grave. Je vais faire un tirage avec le féminin sacré. Que j'ai là en plus, comme par magie, sous les yeux. C'est un oracle que j'utilise pourtant jamais. Mais bref, ça serait trop long à vous expliquer, mais il est là sous mes yeux et j'ai été attirée. Et là, je trouve que... Juste après. Donc, ange indigo, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as à nous dire comme complément d'information, s'il te plaît? Merci. Apprendre quelque chose de nouveau. Donc, soit une révélation intérieure, soit l'extérieur qui nous apporte un élément supplémentaire de compréhension. Possiblement ce tirage, déjà.
pas l'extérieur aussi. Ok, merci. Vous savez déjà. Vous savez déjà. Je l'ai dit. Là, on a affaire à des gens qui savent déjà. Oui, merci. Je m'arrête là. Et donc, nous avons confiance. Et exercice. Qui sont tombés ensemble. Donc, pour moi, ça se conjugue. Et donc, exerce encore et encore la confiance en toi. Apprends à t'aimer davantage. L'estime de soi, la confiance en toi. Pratique, exerce-toi. Tous les jours, avec des affirmations positives, avec l'amour de toi, toujours et encore. Moi, là, pour la majorité, il y a une notion de sacrifice. Je peux pas... j'en suis sûre. Bon. Alors, certains entendront, et tant mieux, qu'ils ont eux-mêmes un trop fort orgueil à travailler et qu'ils font subir à autrui. Mais pour la plupart, voilà, c'est pratiquer l'amour de soi, encore et encore. C'est pas encore assez. C'est pas encore assez. Pour ne plus subir, pour ne plus se sacrifier. Pour obtenir dans le relationnel quelque chose qui soit équilibré. Juste dans le donner et le recevoir. Ne plus donner sans cesse. Parce qu'on attire forcément un profit et de pire en pire, quoi. Bon. Ok, ça je l'ai déjà dit, donc numérologie en action. Alors là, j'ai pas trop compris pourquoi on nous invite à prendre cet oracle. Normalement, en plus, je le tire séparément, pour soi et pour l'autre. Et là, non, là j'entends qu'il faut que je mélange. Donc c'est la première fois que je vais les mélanger. En principe, je fais vraiment la différence entre les deux. On y va. On y retourne. Il y en a une qui a voulu sortir. Conflit, séparation. Okay. Et on y va, s'il te plaît, par contre, une carte à la fois. Là, c'est important. S'il te plaît. Ça saute vite, vite, vite. Alors, collaboration et paix. C'est fou, hein? On a eu conflit et séparation, et là, on a pile l'opposé. Collaboration et paix. On a pile l'extrême opposé. C'est juste incroyable. Et c'est pas pour rien, encore une fois. Justesse dans les échanges. La notion d'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est pas plus clair, quoi. On a vraiment eu les deux cartes opposées, quoi. Conflit, séparation et paix et collaboration, quoi. C'est exactement... bon. Je cherche pas plus loin, hein. C'est juste parfait. On va aller chercher, avant de passer au message intuitif de Mademoiselle Lenormand, on va aller chercher quelle pierre et quel ange. Bien qu'on a eu les maîtres ascensionnés, donc on va peut-être plus se concentrer sur la lithothérapie, je pense. Quoique.
Larimar et l'agate brune. Avez-vous une affinité avec les dauphins? Vous sentez-vous beaucoup mieux après avoir passé du temps à la plage? Il est temps de passer quelques moments au bord de la mer. Purification. Moi, c'est, voilà. Donc, la douche, le bain, une notion de purification, de purifier justement, surtout après ce tirage, après avoir reçu ce message, chercher à purifier les mauvaises choses et pour n'attirer que le meilleur maintenant, parce qu'on a compris. Étincelle, s'il te plaît. Non, tu attends que j'ai fini. Allez, tu attends que j'ai fini. Je vais pas encore faire pause. Donc, il est temps de passer quelques moments au bord de la mer, entrer en contact avec l'énergie saline et thérapeutique de l'eau de mer, ainsi que ses propriétés purificatrices pour préserver votre santé tant physique qu'émotionnelle. Avec l'archange Turiel. Je respire la vie à plein poumon. Je suis en contact avec mes émotions. Il m'est facile de me détendre dans le flux et le reflux de la vie. Je suis un être équilibré, comblé et complet. Donc là, moi, je vous le propose comme un mantra à garder. Alors, si vous pouvez le photographier et le répéter tout au long de votre journée, plusieurs fois dans la journée. Je suis un être équilibré, comblé et complet. Je suis en contact avec mes émotions. Il m'est facile de me détendre dans le flux et le reflux de la vie. Donc un mantra, comme des affirmations positives. Parce que pour moi, c'est ça qui a travaillé. Donc, et le deuxième, je vais l'ouvrir parce qu'elle va siffler. En fait, son gênement, il est tellement fort que ça siffle. Et donc... Ok. Pardon. J'allais pas encore mettre sur pause. On y va? On y retourne. Donc, l'agate brune. Avez-vous passé du temps dans la nature? Où en est la croissance de votre jardin? Que vous viviez dans un petit appartement en ville ou sur une vaste ferme, vous pouvez toujours trouver un moyen de vous enraciner avec la terre. Utilisez les ions négatifs des montagnes, de la mer ou de l'air pour votre bien-être général. Avec l'archange Turiel, tous les deux. Donc l'eau qui purifie et en même temps la terre qui ancre. L'eau, c'est les émotions et la terre, c'est l'ancrage, c'est être sûr de soi, la confiance en soi. Donc c'est vraiment, vraiment en complétude parfaite. Là ce tirage, il est splendide. Il est vraiment... donc avec l'agate brune. Et alors, l'archange Turiel, encore une fois, mais je suppose que c'est le même message. Non, pas tout à fait. Je suis un gardien de la terre, je passe du temps dans la nature. J'entretiens un lien solide avec les fées. Je suis un bon jardinier. Il est facile de m'ouvrir pour permettre à la lumière d'entrer. Je déverrouille les secrets de mon âme. Voyez par vous-même. Hein. C'est le même ange qui est là. C'est super long. Hein. Bon. Je fais quand même une pause. Désolée. Reprise. Oui. Donc,
On arrive au bout, hein. Ouais, c'est long. Hein. C'est long, mais bon, voilà. Chacun coupe ou personne ne regarde, peu importe. Moi, je vois pas comment faire autrement. Donc, maintenant, avec les messages intuitifs, grâce à Mademoiselle Lenormand, j'ai fait le tour. Ah non, je voulais... ah oui, je voulais faire le féminin sacré, c'est vrai. Voilà, je voulais... Oui, c'est vrai. Et oui, parce que... Ouais. En plus, il est là, sous mes yeux. Je l'avais sorti tout à l'heure pour différentes raisons. Et il est là, quoi. Bon, c'est un oracle que j'utilise jamais. Il est space, enfin... Et je le connais pas, hein. Vous voyez, en fait, c'est un oracle qui demande à être colorié. Je vous montre la boîte, si je la trouve là tout de suite. Sous mes yeux, oui, elle est là. Voilà. C'est une série de 4 oracles que j'ai trouvé à un petit prix. Et alors, donc, il y avait le féminin sacré, il y avait les anges, les arbres, et le quatrième... on aura l'occasion, hein, certainement, qu'on nous le proposera. Et je pense que comme j'en parle, il y a de grandes chances qu'on me le propose vite. Mais bon, à chaque fois, je suis challengée de toute façon, pour me permettre d'utiliser des oracles que je n'utilise pas et d'apprendre grâce à vous. Le challenge aussi. Comme tout à l'heure, quoi. Le fait d'être submergé d'émotions, voilà, ça fait partie de la guérison aussi, quoi. C'est une... Alors, plein de gens vont voir ça comme une faiblesse. Mon Dieu, que c'est une sacrée force. Et je vous aime pour ça. D'avoir réussi et de réussir encore à surmonter. Et de ne pas avoir honte et d'être fier d'avoir ce cœur puissant et de continuer à le laisser véhiculer son énergie pure. Merci pour toutes les aides. On y va parce que là je bascule dans les émotions. Ok, donc en complément s'il te plaît. Merci. Ah, je connais pas du tout. Attends, je vous la montre. Et Brigide. Je connais pas du tout. On va aller chercher ça ensemble. 25. Oh, punaise, mes lunettes. Je vais me faire assommer. Oui, parce que je mets ça juste pour les vidéos en fait. C'est un petit tableau que j'adore, mais que je mets pour cacher le... Je mets des miroirs parce que l'hiver, mes plantes, elles souffrent terriblement du manque de lumière. Donc je mets plein de petits miroirs partout pour qu'elles soient suffisamment nourries. Donc 25. 25. Brigide ou Brigide, pardon pour le... Donc triple déesse. Ok, donc on voit bien le feu, hein, par contre. On voit bien le feu. Hein. Autant sur son chakra sacré, coronal, que sur son chakra du cœur. On voit bien un feu, hein, le feu puissant. Hein. Une grande élévation. Par contre, ouais, j'avais besoin de regarder et donc de vous la remontrer. Parce qu'on parle de triple déesse, là, tout de suite. J'ai pas la notion de ça sur la photo, sur l'image. Bon, on poursuit. Triple déesse, celte de feu et triple divinité. Jeune... J'adore. Vous allez voir. Triple déesse,
celte de feu et triple divinité. Jeune vierge, donc Vierge Marie, virgule, mère et femme âgée. Brigide possède un pouvoir de toute puissance, je crois pas, créative et féconde. Elle vous aide à accepter vos différentes phases et cycles personnels afin de vivre plus sereinement. C'est juste parfait. Merci, merci, merci. Je relis en même temps que vous vous concentrez sur l'image, peut-être, parce que les énergies avec l'image sont importantes, hein, pour vous permettre de vous baigner dans cette énergie de Brigide. Triple déesse, celte de feu et triple divinité. Jeune vierge, mère et femme âgée. Brigide possède un pouvoir de toute puissance. Créative et féconde, elle vous aide à accepter vos différentes phases et cycles personnels afin de vivre plus sereinement. Ah, ouais, j'ai pas les doigts nickel. Hein. On s'en fout. Oh là là, ceux qui regardent ce genre de détails et qui font pas attention à la puissance de ce message, ils ont rien à faire là. Hein. Non, on est d'accord ou pas? Donc, je garderai, je n'irai pas en chercher d'autres, hein, je trouve que c'est parfait. Donc, message avec Mademoiselle Lenormand, on est déjà à 1 heure de vidéo. Oui, tu peux venir, oui. Oui, tu peux venir, voilà. Bon, oui. Donc, t'as pas besoin de te dire. Tu es belle que tout le monde sache qu'elle est belle. Bon. Moi, je la trouve trop belle, ses yeux, quoi. Elle a les cils blancs et entourée de noir, comme si on l'avait maquillée et avec des cils blancs. Donc, elle a des yeux, mais... Et puis, alors, une tendresse et une douceur, une sensibilité, mais inouïe. Et par contre, dès qu'elle est dehors, à l'extérieur de la maison, c'est un loup sauvage. Elle fait peur à tout le monde. Elle est hyper agressive, hyper mauvaise. On la reconnaît pas. Hein. C'est vraiment le loup avec le poil qui se dresse, mais comme ça, hein, de la nuque jusqu'à la queue. On voit un loup blanc. Aucun chien peut. Elle fait pas ça avec les humains. Elle fait ça qu'avec les autres chiens. Et donc forcément, ben, c'est elle qui agresse, mais vraiment fort, hein, en plus. Mais c'est toujours elle qui se fait dévorer, quoi. Parce qu'elle croque pas. L'autre chien en face, alors que c'est elle qui a été l'agresseur, l'autre chien en face se défend, de par son agressivité. Mais c'est toujours elle qui pisse le sang, quoi, et qui se fait blesser. Et l'autre chien, il est nickel, tranquille. Hein. Des fois, c'est des tout petits chiens. Elle leur fait rien, quoi. Et, enfin, bref. Bah, c'est une fille, donc voilà. J'ai eu aussi besoin de parler d'elle. C'est une fille. Et donc, reconnaître sa valeur avec ses défauts. Comme tout à chacun. Et comme ça, bah, ça fait encore plus durer la vidéo. Bon, allez, on y va. Oh mon Dieu. Ancrage. Chance. Masque. Ah. Information. Connaissance, nécessité de s'informer, d'être prudent, parce que ça tombe derrière le masque. Mais le masque intervient entre la chance et l'information. Et tu t'ancres là-dessus. Hein. L'énergie principale, c'est l'ancrage. Donc,
de par des mensonges, des manipulations dont tu as pris connaissance, tu as une chance et un ancrage là-dessus. Donc c'est bien. Tu t'informes sur des difficultés, sur quelque chose qui est très difficile pour toi. Qu'un homme, des difficultés qu'un homme te soumet. Donc tu t'ancres et tu obtiens une certaine satisfaction de par les masques qu'un homme t'impose. Masque, manipulation, mensonge, trahison, hein, j'entends. Oh, qui sont très difficiles pour toi, mais sur lesquels tu t'informes. Ou cet homme t'informe de ces mensonges et manipulations. Quoi qu'il en soit, tu retrouves une forme de mieux-être, de par cet énorme obstacle qu'un homme t'avait confronté avec ses mensonges, manipulations, trahisons. Beaucoup d'émotions ou de mystères ou de choses cachées, mais que tu arrives à percer ou que l'homme te délivre. L'homme ou l'énergie masculine. Donc, soit c'est un homme, donc concrètement un homme, soit c'est toi dans ton action, donc ton énergie masculine. Et donc, tu agis pour te libérer de ces mensonges et manipulations qui t'ont énormément touché, blessé, qui étaient un terrible obstacle. Et donc, tu grandis de tout ça. Tu obtiens ancrage et chance de cette horreur. Tracas, soucis, ça te ronge, hein, ça, beaucoup d'émotions, beaucoup de pensées négatives, de tracas, de soucis, possiblement de perte de sommeil, parce que c'est derrière la nuit, derrière la lune, donc possiblement des tracas qui t'empêchent de trouver le sommeil. Des tracas qui vont jusque dans tes rêves. Ou des informations que tu obtiens dans tes rêves concernant cet homme manipulateur pervers qui est un obstacle. Mais tu obtiens encore une fois la guérison et... oh non, là j'en ai 4 d'un coup. Non. Bon. Souvent quand j'ai un paquet qui arrive comme ça, c'est que je dois arrêter. Donc je fais un dernier passage. C'était bien ça. Donc, j'ai bien compris. Et donc, on va terminer donc cette vidéo et ce message de ce jour sur lequel vous tombez, qu'il était important que vous receviez avec l'oracle le petit oracle des animaux de pouvoir. Et puis on se quittera. S'il te plaît. Oui, merci. Non. Donc déjà nous avons le corbeau. Donc le corbeau c'est aussi tout ce qui est commérage et puis mais il y a aussi une connotation divine chez le corbeau. Hein. C'est aussi des messages envoyés de l'au-delà. Ou ça peut être l'inverse, des commérages, des choses nauséabondes qui justement te perturbent mentalement. Un autre, loi. Donc ça me renvoie pas... ouais, ça me renvoie à la confiance, loi.
Confiance excessive par contre. Possessivité, ça me renvoie à ça. De par mon expérience avec les autres. Du coup, genre, Corneille, donc pas très loin du corbeau. Hein. Et un dernier, peut-être. Oui, un dernier, et je m'arrêterai là. Le papillon, on termine en beauté, le papillon. Le papillon, donc transformation, régénération, la renaissance. Voilà. D'un petit verre, nous devenons un magnifique papillon qui peut voler, quoi, qui peut se permettre de découvrir le monde, prendre son envol. Et, bon, voilà. Là, c'était intuitif. Maintenant, on va lire le message. On va rester terre à terre. Le corbeau, je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Loi, je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. La corneille, j'honore le caractère sacré et le mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Le papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Bon. Plein d'amour sur vous, en vous, pour vous, envers vous et pour tous. Namasté.